T'es énervé? Oui. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie d'être filmée là. Voici la valise qui va partir avec nous le jour J. Soigneusement préparée par Célia. Heureusement que il y a Elle une est là. personne, il y a une personne consciencieuse dans ce couple. Mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi consciencieux. Ouais, ça va. Non, c'est vrai. C'est toute une organisation. Vous pourriez croire qu'on part aux Bahamas, mais pas du tout. Pas de batterie. Faut le recharger. Et Léo, un jour, tu regarderas ces images et tu comprendras que bien avant ton arrivée, ta mère était déjà très soucieuse d'organiser les choses en amont, que ce soit pour nos départs en vacances ou pour ta naissance. Ah bah c'est pas sur ton père qu'on peut compter pour faire la valise. On peut compter sur d'autres choses. Sur d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Mais pas pour la valise. Bah il faut le dire, parce que On peut compter dessus. à t'écouter, il va croire que je suis le dernier des crétins. des branlots. Non, on peut compter sur lui pour conduire. Ben non, parce qu'on prend un taxi. Non, mais dans la vie. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je mets l'ambiance, Tu mets l'ambiance. l'animation, je fais rire Tu fais des blagues. au jour le jour, c'est important de rire. Tu ris combien de fois par jour grâce à moi? Franchement, Une bonne vingtaine de fois. une bonne vingtaine de fois? Mm. C'est énorme, je sais pas si tu te rends compte. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il est très tête en l'air, hein, mon fils. Qui? Ton père. Ah, Et je te parle pas à toi, hein. ah, tu parlais Elio directement. Bien sûr. Très tête en l'air. Il faudra lui répéter au moins 5 fois les choses pour être sûr qu'il les ait bien entendues et que ce soit rentré là-dedans. Parfois ça rentre, Et ça sort tout de suite. Ou alors ça rentre, ça traverse des trucs, ça se transforme, ça devient une autre histoire, une autre vie, et ça ressort. Voilà. mais je pense que ce que tu penses être un défaut, en fait, témoigne d'une autre qualité. C'est que ça doit couvrir quelque chose d'autre. Une légèreté. Ouais, une forme de légèreté ou l'attention que je mets pas dans certaines choses, bah, je la mets ailleurs, tu vois. Dans des choses vraiment essentielles. Comme l'amour. Voilà, par exemple. C'est vrai. D'ici quelques semaines, avec Célia, on va devenir parents pour la première fois. Et comme notre métier c'est de faire des films, eh bien on s'est dit que ce serait trop bête de ne pas immortaliser cette expérience incroyable. Alors voilà, on a rassemblé quelques images, des souvenirs, des témoignages. Difficile de dire quelle pourrait en être la valeur pour d'autres personnes que nous. Mais peu importe, ce chapitre de notre vie finira par s'estomper, comme tous les autres d'ailleurs. Et au moins, pour toi, Elio, il restera ce petit film, juste un joli souvenir. Tu te rends compte que c'est nos derniers jours de tranquillité? C'est les derniers. Ouais. C'est vrai qu'on réalise pas trop, mais... Je pense qu'on réalise pas du tout. Parce que moi là, je suis là, je fais que dire que je m'ennuie. Mais Dans quelques jours, tu t'ennuieras plus jamais de toute ta vie. et surtout, j'aurai plus jamais de moments, enfin peut-être que si, mais ultra serein, tu vois, d'ennui. Ce sera Ouais. même pas que de l'ennui, ce sera de la... Ouais, non, c'est fini. Et même, c'est nos derniers jours
à deux. C'est nos derniers jours où on est juste tous les deux. Après, ce sera fini. Il y aura quelqu'un d'autre d'aussi important que toi et moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qui sera tout le temps là. Et comme tu dis, cette sérénité, elle n'existera plus. C'est nos derniers instants à deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, savourer, fermer les yeux et savourer. Tu fais comme ça et puis bien, tu essaies de t'ancrer dans l'instant présent. J'ai pas du tout envie de faire ça. Ouais, c'est ouf, putain. Je crois qu'on réalise vraiment pas du tout. D'accord, il faudra mettre notre lit ici. Quand on donnera la chambre à... Il fait pas canapé lit? Non, malheureusement. Philo. Je sais même pas comment te le dire. Tu sais ce que je veux faire? Au moment où tu seras en l'air, je vais enlever le pouf. Et qu'est-ce qui va se passer? Badaboum. Moi, je sais qu'on va pas rejoindre ça. Il était trop mignon, Philoé, hier ou... C'était hier ou avant-hier? C'est la nuit, tu dors, t'es dans le noir absolu, t'as tes boules caisses. Et donc là, je vais raconter ton histoire de hier ou avant-hier. Donc je suis dans le noir, silence, et d'un coup je me fais réveiller par un bisou sur la bouche, tu vois. Et donc je me réveille, je vois rien parce qu'il est noir total. Et là je comprends que c'est Philo. Et il me dit qu'il a fait un cauchemar. Et donc là je me dis, bon, on va aller dans sa chambre. Et là je vois que dans sa chambre, il a éteint sa veilleuse et il a fermé la porte. Je lui dis, mais pourquoi la porte elle est fermée? Pourquoi ta veilleuse elle est éteinte? Il me dit, bah parce que je voulais pas t'éblouir comme j'allais te réveiller à cause de mon cauchemar. Et j'ai fermé la porte pour pas que le chat il vienne dans ta chambre, pour pas te déranger. Donc là je me dis, il se réveille d'un cauchemar, c'est le milieu de la nuit. Et il a toutes ces petites attentions pour moi, tu vois, donc déjà, ça m'émeut un peu. Et après, il s'allonge à côté de moi et je lui dis, bon, bah, raconte-moi ton cauchemar. Il me dit, mon cauchemar, c'est qu'il y a plein de monstres qui sont là et moi, j'ai pas d'armes, du coup, je meurs. Bon, un peu dur. Et là, il commence une liste de toutes les choses qu'un explorateur aventurier doit avoir. Une épée, une arme, une tenue de plongée, une tente, une corde, un casque, bref, toutes ces armes, tous ces artifices que tu dois avoir pour éviter, tu vois, la mort. Bon voilà, c'est les petits trésors de la nuit de Philoé. Et du coup, je les note un petit peu aussi pour regarder ça. Pourquoi est-ce qu'on avait à cœur d'interroger Midou sur ce sujet? Parce que Midou, c'est quelqu'un qui donne envie d'avoir un enfant. Ah, Ouais. Qui te rassure vachement sur le fait de vouloir un enfant et que ça fait pas peur. ouais. Bah, je me souviens que justement, quand vous aviez ces questionnements, je me souviens de ce que je vous avais dit. Vous me disiez franchement, tu peux avoir des doutes avec la planète telle qu'elle est aujourd'hui, l'environnement, la place que ça peut prendre, tu peux avoir des craintes qui dépassent. Et je vous disais que moi, à l'époque, j'avais Philo depuis pas longtemps, que même s'il vivait une seconde, même s'il avait vécu une seconde, ça valait le coup. Et pour lui, et pour nous. Donc à partir de là, quand tu le vis comme du bonus à chaque fois, comme des occasions de poésie, enfin, le choix, il est très vite fait, quoi. Je me rappelle, tu m'avais dit aussi, parce qu'on t'avait parlé du bruit, de toutes ces choses-là qui pouvaient agacer, et t'avais dit non mais son bruit, ça devient ton bruit. C'est vraiment un prolongement de toi, et du coup, c'est pas parce que les enfants des autres font du bruit et que ça t'agace que le bruit de ton enfant t'agacera, parce que tu le verras pas comme un bruit, tu le verras comme ton bruit, quoi. Oui, j'avais l'anecdote du pipi. Qui va globalement, voilà, tu t'en veux pas à toi de te lever la nuit pour faire pipi, tu le fais, tu te poses pas de questions. Et c'est pareil pour lui, ça devient une extension de toi-même et tu le fais avec plaisir. Et en plus de ça,
Quand tu t'occupes de lui, après, c'est vraiment l'occasion d'instants de poésie. T'as des discussions, t'as des silences que t'as pas tout seul quand tu vas faire pipi, quand ça va très mal. Bref, non mais c'est très joli. Je conseille à tout le monde de faire des enfants. Nuit un petit peu difficile, Bon, seulement si la nuit avait commencé. mais là il est foudrage et Célia souffre beaucoup. Je peux pas dormir. Et Je ce sais pas soir, ce qu'il ce soir, elle a bu un grand verre de jus d'ananas. Et à mon avis, c'est fortement lié. Oh là là. Je sais pas comment le calmer. Mais il est surexcité. J'espère qu'il va pas sortir. Tu attends, hein? Quel caractère? Le caractère de sa mère. C'est possible. Les enfants, c'est la vie. Nous, on voulait absolument avoir des enfants et se consacrer, consacrer beaucoup de temps aux enfants. Donc à partir de là, ça ne demande pas des... Enfin, c'est fatigant, oui, quelquefois, parce qu'il y a les nuits, il y a ça... Mais pour répondre à ta question, je me suis reproché, et on m'a reproché beaucoup, de ne pas consacrer assez de temps à mes enfants. Voilà. Parce que j'étais trop pris par le travail, oui. Et comme Monique s'occupait bien des enfants, moi je faisais... je faisais le côté pratique, voilà. Voilà, c'est pas assez amusé avec les enfants. Après, ça dépend comment tu conçois l'éducation de l'enfant. Parce que là, lui, par exemple, il a travaillé, mais il y a, voilà, au niveau des enfants... C'est vrai que je me suis efforcé de montrer toujours une certaine qualité de travail à mes enfants. Ça a tellement bien réussi, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont fait l'architecture. Mais on a les valeurs du travail. J'ai quand même pas mal de copains Oui. dont les enfants ont pris la suite d'une façon ou d'une autre. Hein. Beaucoup de mes copains ont transmis leur travail à leurs enfants. Quoi. Autour de moi, il y en a énormément. Hein. Et ça, j'ai l'impression que ça, c'est un truc assez générationnel. Enfin, je pense peut-être plus de votre époque, où les pères espèrent que leurs enfants vont faire la même chose qu'eux. Le problème, c'est pas d'espérer qu'ils fassent la même chose que vous, c'est quand tu t'investis dans quelque chose, c'est de continuer quelque chose. C'est pas espérer, c'est de transmettre. Mon but, c'est de transmettre, voilà. Quand l'autre jour, tu posais la question de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que représente cet enfant, c'est ma prolongation, c'est ma survie, voilà. Le bonheur, pour moi, de la venue de cet enfant, c'est quelque part une continuité, voilà, la mémoire. Oui. Comme je suis la mémoire de mes parents et de mes grands-parents. On porte en nous les gens qui nous ont précédés, et voilà, et c'est la suite de la chaîne. C'est la conception que je me fais du paradis et de la vie éternelle. C'est la qualité de ce que tu transmets. Voilà. Enfin, nous, pour moi, il va
c'est la vie, quoi. C'est la vie qui continue avec une étincelle. Après, grands-parents, c'est autre chose, malgré tout. C'est pas ton enfant. Je pense que c'est une autre forme d'amour. C'est que de l'amour, mais quand même, il y aura un investissement malgré tout. Pour essayer de le faire évoluer dans le bon sens et dans votre sens aussi. Dans votre sens, dans la mesure où je l'accepte. Parce que je le comprends. Parce que je crois que si j'étais pas d'accord, je crois que je le dirais. Tu vois. Donc voilà, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, voilà. Une petite larme. C'est vrai? Tant mieux, c'est super. Si elle pleure, je pleure. Oh là là. Tu peux? Pourquoi t'es C'est bien. comme ça? Ben parce que, voilà. C'est pas rien. Pas rien. Vous l'attendiez? Petit garçon? On l'attendait, on laissait faire les choses. Hein. Moi, j'étais, comment dire, c'était tant mieux. Et là, on est content, quoi. Après, c'était vous, c'était votre affaire. Mais on était content. C'est sûr qu'on est content. On est super content. Et bon, mais voilà, on se connaît même pas soi-même. On sait pas exactement comment après on va. On est sûr qu'on va vouloir. Bah, de toute façon, on peut pas changer. Vous nous connaissez un petit peu. Mais bon. Après, c'est l'énergie. Voilà. C'est l'énergie qui est indispensable aussi pour. Des fois, c'est ce qui nous. À nos âges, des fois, on se dit bon, faut tenir. Vous êtes bien? Sois bien en forme. Oui. Vous êtes en forme, hein? Il faut continuer. Ah ouais? Bon, à crever de chaud, en fait, si on longe, il y a beaucoup de soleil. Quoi? Tu regardes où tu vas, mon amour? Ouais. Mets-toi peut-être pas devant moi. Mais c'est pas comme ça que j'imaginais cette balade avec toi, hein, franchement. Ça va, on s'est arrêté 5 secondes. Tu vas t'en Ouais, mais remettre. si c'est ça toutes les 3 secondes. Bah, non, pas du tout. Il reste 9% de batterie. C'est pas vrai. T'as mal prévu ton coup. Ah oui. T'as aimé ce moment avec mes parents? Ouais, j'ai trouvé ça super parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment partagé un moment. Bah, pour la première fois, il y avait comme si quelque chose qui pesait, tu vois, autour des moments qu'on a passés ensemble, mais pesait en positif, tu vois. On sent tous les quatre qu'il va y avoir une évolution bientôt, même dans notre relation à tous les quatre, tu vois, il va y avoir un espèce de switch, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va se transformer. Et on était un petit peu comme au purgatoire, tu vois, c'est le purgatoire avant l'enfer, mais en positif. On est un peu dans cette salle d'attente avant l'événement qui va bouleverser nos vies. Nous la bouleverser pour la première fois, eux la bouleverser pour la seconde fois. Il y avait quelque chose d'assez solennel dans tous les moments qu'on a passés. C'était pas tout à fait comme d'habitude, je saurais pas trop l'expliquer. C'était un Mais peu... ils étaient vraiment sages. Déjà, ils étaient très sages. Ils se sont très bien comportés. Non, ils ont été... Bon, ils sont tout le temps adorables, mais c'est vrai que... Je sentais qu'ils... Bah, ils sont bien aussi, je pense. Tu vois, ils sont dans une forme de plénitude. Je pense qu'il y a vraiment de ça, tu vois. On est tous un peu dans une espèce de plénitude en ce moment et on se tient prêt. C'est vraiment assez difficile à expliquer. Mais on a passé des beaux moments ensemble, je trouve. Ouais, c'est vrai. Simple,
doux, sincère, et de l'émotion, je trouve. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est vrai. On l'a entendu dans tout ce qu'ils nous ont dit. Je pense qu'ils sont vachement à fleur de peau là en ce moment. Ils sont vachement. Comme moi. On est tous à fleur de peau. On est tous. Et je trouve que c'est fou quoi. On a du mal à se dire putain on va bientôt être parents quoi. C'est ouf. Et eux ils vont être bientôt grands-parents. C'est hyper. Vraiment bientôt. C'est profond comme sensation. C'est puissant. C'est vraiment. On réalise pas trop, mais bon, enfin bref. Ça On me compte fait les mal. jours. Ça me fait mal au ventre. Bah alors, rends-moi la caméra. En gros, il est le placenta l'entoure. Il y a le cordon dessus. Il alimente le bébé. Tu vois ce que je veux dire? C'est le placenta qui nourrit le bébé par le cordon. Ah, mais il prend rien par la bouche est fermée. La bouche est ouverte. Il boit un peu du liquide amniotique. Ah. Il respire par le cordon aussi. Il respire par le cordon, il mange par le cordon. Il a pas mangé les mêmes courgettes que nous tout à l'heure. Non, mais Tu attends. pensais qu'il y avait de la nourriture qui arrivait dans le ventre. Il disait, Je pensais que genre la nourriture Pac-Man. passait dans le placenta et qu'après lui il était là, il mangeait tel un des barres de un rien. chasseur-cueilleur et Pas qu'il du prenait tout, dans pas le du ventre. tout, Pas du tout. Ah bon? Attends, il respire par le cordon? Oui, Il y a clairement un petit cul là qui... C'est quoi ta mater? qui est là? les bluets. Ça a l'air pas mal quand même. Ouais, ça a l'air pas mal la mater. Ça donne presque envie d'être enceinte. Ça donne limite envie d'accoucher Alors dans l'eau quoi. C'est pour quand? Vous avez quelque chose à nous dire? Never. Non, Écoute, 2 semaines de nausée. Mais oui, je te dis, il y a le petit cul là et là il n'y a plus rien. Léa, pourquoi tu passes à autre chose? C'est Célia qui me montre le petit cul de Yo. Toi t'aimerais Alexis? Non. Non? Arrête. C'est un nom, mais Non. bizarre, tu sais. Bah peut-être à 35 ans, mais là... Ah oui, mais de toute façon, C'est dans 5 on ans. n'est pas pressé. Et toi Léa? Moi, écoute, non. J'ai toujours dit que je voudrais pas parce que j'ai pas envie que ça m'enlève de la liberté. Après, je me suis dit, bon, j'ai eu des instincts maternels, j'ai fait des rêves où j'avais une petite fille, où j'étais mère célibataire. Il n'y avait pas de mec ni de meuf avec moi. C'était avant toi, je me rappelle. Ils m'ont marqué ces rêves, je me rappellerai toujours. Et j'avais une relation tellement fusionnelle avec elle, et je me rappelle, je me réveillais et je pleurais parce qu'elle n'existait pas. Et c'était horrible. C'est fort. C'était des rêves hyper forts. Et là, je me suis dit, bon, je suis sûrement en train de refouler quelque chose et en vrai, je rêve sûrement d'être maman. Et puis au final, on a adopté un chien et en fait, ça m'a complètement déchauffée d'avoir un enfant, du moins pour l'instant. Oui mais vous l'aimez plus que tout ce Ah oui. Oui, Oui, mais ça prend tellement de temps. ouais, expérience de fou, mais ça prend tellement de temps et d'énergie qu'un bébé... Vous imaginez votre vie là sans écho? Genre Non. si c'était à refaire, vous le feriez pas? Ben, Moi, je me vois pas sans elle. J'ai l'impression qu'elle a toujours été là. C'est ta famille, quoi. Ah, c'est ma fille. ouais. Non, c'est vrai qu'au début, moi, j'avais peur de regretter ma vie d'avant. Et au final, c'est vrai que maintenant, je me dis, mais en fait, certes, j'ai plus certains trucs, genre de liberté ou de non-responsabilité et tout. Mais ce que j'ai gagné à côté fait que, ouais, je regrette plus. Maintenant, si c'est à refaire, enfin, tu vois, pour un enfant... l'enfant, ça sera pas avant que j'ai bien profité. Bah, vous en avez parlé, vous aussi, ce truc de... C'est la question de est-ce que j'ai assez profité? Ouais. Moi, j'ai l'impression que je suis tellement encore en découverte de moi-même. L'enfant pourrait m'aider à continuer de me découvrir, mais j'ai envie de continuer de me découvrir seule ou avec Alexine ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est trop tôt pour... J'entends tellement des histoires de sacrifice, en fait, d'abandon de ta propre vie pour quelqu'un d'autre ou de prolongement de toi, machin. Et en fait, je veux pas. Moi, je veux rester focus sur moi et apprendre à me découvrir avant de donner toute ma vie à quelqu'un d'autre. C'est surtout ça. C'est cette notion de sacrifice, en fait, à laquelle je suis pas prête. Mais on sera les meilleurs tatas. Hein. Ah ouais. Mais j'en doute pas du tout. Pas une seconde. Peut-être que ça nous donnera envie, mais en tout cas... je pense que tu le sens quand t'es prête. Go de toute la façon. PMA en Espagne. Tu le sens et... Je pense qu'il faut le ressentir. Même si ça me donne trop envie, tant que je me dirai pas ça brûle en moi... Ouais, je pense qu'il faut attendre ça. Faut attendre ça. Ouais. Mais si ça vient pas, c'est pas grave. Ouais.
y a un chat qui s'est introduit chez nous. Bon, le rêve de ma vie. S'il est gros comme ça, c'est qu'il n'est pas abandonné, mais alors à qui il est? J'entendais quelqu'un gratter à la porte et je voyais le petit boudin juste ici bouger et je me disais mais qui est le fou qui est en train de gratter à notre porte? J'ai fini par oser ouvrir et il y avait ce petit chat, enfin cet énorme chat. Improbable. T'es où? Excusez-moi. Alors? Bonjour. Ah non, vous êtes un livreur? Pardon? Vous cherchez pas un chat? Non, c'est une commande, c'est pour vous? Non, c'est pas pour moi. Ok, merci. Pardon. Bon bah je vais... Qu'est-ce que je fais? Non mais on va mettre un mot en bas. C'est trop bizarre. Je mets quoi? Chat trouvé devant notre porte, premier étage, porte de gauche. Passez comme vous voulez. Quelle aventure! On n'a même pas de croquettes? Bon, remarque, il est gros. Il fasse un régime. C'est tellement drôle. Il a toqué à la bonne porte. On t'a pas abandonné au moins. Hein? J'espère pas, hein. T'as pas abandonné quand même. La question c'est de savoir si quelqu'un va un jour venir le récupérer ou si ça va devenir notre nouveau meilleur ami. Mais on peut pas avoir un chat, t'es allergique. Comment on fait? Bah je pense que tu t'habitues au bout d'un moment, non? Mais même on peut pas avoir un chat, c'est pas possible. J'espère que t'as pas trop de puces. Crapule. En même temps, c'est génial. Mais je préférais qu'il retrouve son... Parce que je me dis, le pauvre, il est triste s'il est pas avec ses maîtres. Bon, en tout cas, on peut pas faire plus. On a acheté les croquettes, on a mis un post sur internet. On peut faire imprimer des affiches, ouais. Demain, faut qu'on fasse imprimer des affiches. Ce qui est fou, c'est qu'il ressemble fortement à ton ancien chat. Eh ben, la preuve en image, je peux te montrer. Regarde. C'était l'amour de ma vie. C'est quand même fou. Nous avons dormi 2 heures avec ce nouvel arrivant. Donc je dois changer la litière parce que ça pue. Mais au moins, il est propre. Il a fait dans sa litière. Pourtant, une litière de fortune. Plutôt petite pour son gros poids.
avant-goût de notre enfant. Je vais changer ta litière. Excusez-moi, bonjour. Il n'y a pas un chat normalement de cette résidence qui traîne un petit peu partout? Parce que j'ai trouvé un chat. Il y a 2 chats. Est-ce que c'est par hasard? Vous sauriez si c'est celui-là? C'est pas ça? Merci quand même. Genre je peux le mettre, en fait je peux le mettre même sur le mur là. Il n'y a personne qui le cherche. Bonjour. C'est pas celui-là? Non. Ah, dommage. J'ai eu l'espoir. Il est gros. Non. C'est pas lui? Ok. Bon. Ben voilà. Allons retrouver notre enfant. Bon, on aura fait tout notre possible. Hein. Ouais. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Croisez les doigts. Ouais. Bébé Vadim, bébé Vadim, bébé Vadim, bébé Vadim, bébé Vadim. T'es fort, hein? Le bébé Il est fort, ce bébé. Vadim, le petit bébé Vadim, Vadim, bébé Vadim. Et il les connaît par cœur, donc il les aime bien. Quand on lui chante ça, il nous fait des sourires. Doody doo doo doo. Tu fais caca? T'as bien Bébé qui se réveille. Tu veux un café? Il est trop mignon avec ses joues là. Moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu une naissance, mais une naissance de moi-même, et une deuxième naissance. Une naissance choisie cette fois-ci, parce que lorsqu'on on arrive dans un univers, on ne sait pas où on est, etc. Et là, c'est une naissance, une sorte d'auto-naissance, où forcément on essaye plus de se situer par rapport au monde, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, où on est plus conscient que lorsqu'on était né à l'époque où nous sommes nés. Ouais. Donc oui, c'est une naissance à soi-même. Et puis c'est un positionnement, forcément dans le monde ça nous définit, d'être parent, d'être... il y a quelqu'un dans le monde qui a vraiment besoin de nous, qui ne peut pas survivre sans nous. Donc d'un seul coup, effectivement, on a une mission. Alors ce qui est bien, c'est que ça recentre. C'est une pression, moi, je trouve. Hein. Moi, je prends pas ça comme... Ouais. Moi, je dirais plus que c'est quelque chose, au moins, on se pose moins de questions. Enfin, on continue à se poser des questions dans la vie, on se pose toujours des questions. Nous sommes des êtres libres et par conséquent, on est condamnés à se poser des questions. Mais en tout cas, au moins, on a une réponse qui est... on sait qu'à partir de maintenant, on aura toute notre vie cette mission d'assurer la vie de ce petit être qui arrive et qu'on doit chérir, qu'on doit protéger. Ouais, moi, je trouve que c'est même pas... Enfin, au-delà d'être une mission, jusqu'à ce qu'il ait, je sais pas quel âge, c'est une pression, quoi. En tout cas, de rester toute la journée avec l'enfant qui crève sans que... Enfin, si tu t'en occupes pas, c'est une énorme pression qui ne dépend... Ça te stresse, toi? Inconsciemment, oui. Moi, ça m'a... Enfin, c'est pour ça que... Là, ça va mieux, je sors un peu la tête de l'eau, mais au début, par exemple, quand tu étais très occupée par son travail, d'être toute la journée avec un enfant qui ne dépend que de toi,
j'étais pas en stress en train de me dire attention, je suis en stress, mais inconsciemment, c'est vraiment si tu t'en occupes pas, ok, meurs. Enfin, c'est inconsciemment une très grande pression, je trouve. Bien sûr. C'est pour ça qu'après, j'avais pas des cauchemars, mais des trucs un peu psychanalytiques qui étaient normaux. C'est-à-dire des images où tu t'imagines un truc horrible que quelqu'un pourrait faire à ton enfant ou que toi-même tu pourrais le faire, ou t'imaginer que des gens pourraient le faire un jour, et en fait c'est des pensées qui sont normales, c'est que c'est tellement inconcevable, et puis c'est tellement énorme aussi la pression qu'est s'occuper d'un petit être comme ça qui ne dépend que de toi, que en fait ta psyché fait des trucs de psyché. Moi je me souviens du coup de l'accouchement, de la naissance, et je me souviens du premier cri et puis du visage. Quand j'avais vu le visage de cet enfant, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloquait, enfin je pense quelque chose qu'on a en nous depuis toujours, mais d'un seul coup qui s'ouvre. Enfin moi ça m'a fait ça, en tout cas quand j'ai vu sa tête qui sentait la détresse. Forcément un bébé quand il vient de naître, je pense que c'est très dur, ça fait mal, il respire, il ouvre les yeux, et il a vraiment la détresse sur son visage. Et d'un seul coup, effectivement, j'avais envie de le protéger, de faire une sorte de grotte avec mes bras autour de lui, de le prendre contre moi, Et effectivement, je me suis senti comme un animal, quoi. À faire ça, c'était même pas réfléchi, quoi. C'était Enfin, je sais pas, d'un seul coup, j'ai compris les animaux, les chats qui se mettent à être hyper agressifs, les chattes qui viennent d'accoucher, quand il y a un autre chat qui arrive, qui se mettent à le griffer dans tous les sens, etc. Et j'ai compris ce truc d'avoir vraiment besoin de protéger, de chérir et je sais pas, presque de faire qu'un. Après, c'est peut-être aussi parce que voilà, moi, j'ai pas été enceinte. Mais là, d'un seul coup, j'avais vraiment envie de le prendre contre moi, de le serrer dans mes bras. Je sais que quand je l'ai pris sur mon ventre, quand j'ai fait le premier pot à pot, franchement, c'est un des plus grands bonheurs que j'ai connus dans mon existence. C'était vraiment sentir qu'il se calme. En fait, il pleurait. Il s'est mis sur mon torse nu. Et d'un seul coup, il s'est calmé. Je l'ai pris dans mes bras, il s'est calmé. Et c'est vrai que c'est un bonheur, c'est une satisfaction de se dire, ce petit être, je l'ai calmé rien qu'avec ma peau, la chaleur de ma peau, mes caresses. D'un seul coup, c'est quelque chose... c'est difficile de trouver quelque chose qui a plus de sens dans son existence, dans son travail ou quoi, que de rassurer un nouveau-né qui est en détresse, quoi. Exceptionnel. Ça y est, il est envoûté là. Ça marche, hein, c'est cool. Il va rentrer en lévitation, tu sais. J'adore. Ah, salut. Ciao. Exceptionnel. Je suis tellement contente. J'ai mis des alertes sur tous les groupes Facebook. Ah, c'est pas vrai. Non, mais moi, je suis nulle à ça. Alex, ma copine, elle l'aurait vu tout de suite. On était en train de se faire des films aussi. Facebook, je sais pas m'en servir. Ça doit être une personne un petit peu plus vieille parce qu'elle a pas les réseaux sociaux et tout. Non, je suis juste nulle. C'est trop On s'est bien. fait plein de films. Trop Ah, bien. non, mais je suis tellement désolé. C'est pas grave. Je vous Non, ferai un non, petit c'est cadeau trop bien. pour- Non, Oh non, rien du non, tout, non, rien De du tout. toute façon, si, là, il va falloir que je fasse un petit cadeau. Vous allez Mais- la voir peut-être dans le quartier parce qu'on a posté des... Elle est partout. Hein. Oh là On a là, mais posté des avis de je recherche. m'en veux, C'est Bah pas non, grave. mais franchement, je suis tellement contente que. Et vous êtes des gens adorables, hein, vraiment, c'est cool Bah de faire non, ça pour non, les autres. Ah bah moi, les chats, c'est toute ma vie. Donc, du coup, hier, quand elle a C'est vrai, gratté, vous je en me avez un suis- ou même J'en ai eu un. Ah oui, Ah, d'accord. mais Ah, touche pas à l'appareil photo. Regarde, je te montre si tu Je veux. me suis dit, je vais calmer le truc. Tu vois? Avec tout le nez. Regarde, on la voit là. On a acheté pour elle. Oui. Mais parce qu'on. C'est vrai Bah, hier Mais non, soir, mais- Comment elle s'appelle? Non, pas du tout. Ah bah, Théa. Non, non. Regarde, si tu veux, je te dans montre. le même lit parce que Il y a rien à faire, tu vois, il faut juste faire comme ça. Et là ce matin, Et après, tu commence à tournes. douter, là, je me suis- Ouais, vois bah oui. Tu c'est filmes trop comme stressant. ça. Et je me suis dit, mais Hop. personne va me la voler, enfin, qui va voler un chat de 11 ans, donc J'ai elle va parié revenir. sur 10 ans. Voilà, Ouais, tu voilà, regardes voilà. ton frère. Tu vois? Trop bien. Je suis trop Coucou. contente. Mais vraiment, je suis trop contente. Comment tu t'appelles? Là, vraiment, je me Basile. dis, mais mon Dieu,
elle est abandonnée. Hop. Comment je vais Et faire? en plus, je me suis dit, Tu au vois pire, elle est pucée, donc si quelqu'un On la allait y ramène aller quelque demain. part, On a pris. il y a mon la- numéro de téléphone qui apparaît. Parce qu'on avait pris la cage dans la nuit. Ah bah c'est nous les C'est travaux. lourd, hein, faut bien tenir. Hein. Avec un amas de poubelles et de... Et ben, je me suis dit, bon, C'était ça moi doit qui pas voulais. être, ça doit pas être là. J'ai abandonné le 6e. Et hier soir, à quelle heure Elle est venue vers. Il était 21h, bébé, non? On la voit, regarde. Et vous êtes monté vers quelle heure Tu es où? Ici? Là, regarde. Regarde l'écran. On la voit là, regarde, c'est là qu'il faut regarder. Donc Célia et... Bastien. Et Bastien, ok. Enchanté. Comment? Martin, chéri, on va laisser Célia et Bastien, on va aller acheter les croque madame, d'accord? On va aller acheter le pain, tout ça. Non, moi je reste ici. Ah bah non, mon chéri. Non, on revient et comme ça Théa, elle aura enregistré qu'on va revenir. Voilà. Et on revient avec les petites croquettes, on va les agiter. Bah ouais, comme ça vous allez La pouvoir... pâté, on va lui acheter du pâté et Regarde. avec le pâté, elle va nous suivre. Bah, Oh, c'est sûr. regarde. Et quand vous repassez, on vous rend Théa, Théa. d'accord? Et bah trop bien, merci beaucoup de la garder pour nous. Mais de rien, Avec plaisir. avec Maman grand plaisir. pensait qu'elle a une famille. Oui. Pour On est ravis. Tout est bien qui finit bien. Bah, À je tout de crois suite. qu'il y a un truc dans votre maison, je sais pas. Bah, il c'est doit y avoir des super. méga bonnes ondes parce que j'ai Ça jamais fait vu plaisir. ça. Ils veulent pas partir. Allez, Basile. On se voit tout à l'heure, vas-y. À tout de suite, Basile. À tout de suite. Bonne course. À tout de suite. À tout à l'heure. Au revoir. T'entends ça, Théa? On a retrouvé sa famille. Tu nous expliques ce que c'est ce carnet? C'est un carnet que j'ai écrit pour mon fils. Pour quand il sera un peu plus grand. Tu comptes lui offrir quand? Bah, je sais pas, quand j'estimerai qu'il appréciera sa juste valeur. Oui. Parce que bon, s'il le prend et qu'il le jette, c'est un peu dommage. Du coup, depuis le début de la grossesse, je lui écris, mais on peut pas lire, avec des petites photos. Waouh. Ça, c'est tes parents. Et à chaque mois, je lui fais une petite photo. Regarde. Et ça, je vais le faire jusqu'à ce que j'en ai marre. Hein. Donc ça peut durer longtemps. Faudrait que t'écrives dedans. Un petit truc, parfois. Ouais, c'est vrai. Après, ça peut être un carnet uniquement de sa mère. Franchement, j'ai pas d'inspi. Hein. Je vois pas ce que je pourrais lui dire. Laisse parler ton cœur. Tu te rappelles les quelques derniers jours avant l'accouchement? Ah bah oui, vu que 15 jours avant d'accoucher, je me suis cassé une côte en éternuant. Donc je savais même pas que c'était possible, mais apparemment c'est assez courant. Donc il faut être très vigilant. Et à partir de là, ça a été un tunnel d'attente et d'inconfort physique, quoi. On pensait toutes les nuits que j'allais accoucher et c'était jamais le moment. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas.
Elio. Non, le réveille pas. Est-ce que tu pourrais avoir un petit mot Oh ta gueule. pour ton neveu? Fais chier, c'est Est-ce que tu penses tu vas sortir lundi? Non. Alors le mardi 27? Non. Le mercredi 28? Nada. Le jeudi 29? Tu veux sortir le jeudi 29? Non, c'est moi. Oui. J'ai motus. Donc jeudi 29. Vendredi 30? Samedi 1er? Dimanche 2? Ah. Ah là, il a bougé. Ah, il bouge. Dimanche 2. C'est drôle. Et là, il bouge vachement. C'est dans longtemps. Bon. Ce soir-là, on s'est retrouvés avec tes parents et ton frère pour fêter... Les 70 ans de ma mère. Voilà. Et c'était un moment très chouette. Ouais, très chouette, mais un peu bizarre quand même, parce que on sentait qu'il y avait une atmosphère un peu particulière. Enfin, en tout cas, moi, je sentais que c'était la fin de quelque chose. Je le sentais. To me. C'est pour cette nuit ou pas? Inch'Allah. Parce que tu avais des contractions. Parce que j'avais des contractions régulières, et même si ça faisait des jours que j'en avais, là, je sais pas, j'avais l'intuition que c'était différent. Donc je savais que c'était peut-être la dernière fois que je fêtais quelque chose sans mon fils. C'est la tenue, c'est exactement ce qu'il fallait Pour mettre en valeur le sac. Exactement. Voilà, boucle d'oreille. Donc on a décidé de partir à la maternité parce que tes contractions étaient de plus en plus proches et de plus en plus intenses. Le dessert tout juste englouti. Ouais, on a dû virer tout le monde en fait. Ouais. Et on est parti. Mais après, j'étais pas sûre du tout que c'était le moment, mais il fallait quand même... Il fallait faire un petit check. Il fallait faire un check. Voilà. Bah, je te tiens au courant quand on rentre. Allez, bisous. Ciao. Et en fait, après quelques heures où on ne savait pas trop si c'était le moment, bah finalement c'était le moment. D'ailleurs, c'est drôle ce moment où je me rappelle, où tu sais, t'as encore ce truc de dire, bon, peut-être qu'ils vont, bah, c'est même sûr, ils vont nous renvoyer chez nous, c'est juste, on fait juste un petit check-up. Ah ouais. Et je me rappelle cette sage-femme qui nous dit, bah non, mais non, là, vous rentrez pas chez vous, là, il arrive dans les prochaines 24 heures. Là, le monde un peu s'arrête et le temps s'arrête et t'as vraiment ce truc où tu te dis, bon, ok, ça y est, c'est maintenant. Moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir mettre en pratique tout ce que j'avais travaillé en amont, parce que j'avais quand même vachement préparé mon accouchement. J'avais envie d'essayer de retarder la péridurale au maximum, voire de ne pas la prendre. Donc du coup, j'avais vraiment préparé mon accouchement
à fond. Là, j'étais super excitée de me dire ah ça y est, on y est, je vais pouvoir, je suis dedans quoi. Ça y est, on se met en route, je sors ma playlist, je mets ma musique. T'enfiles tes protèges tibia, tu mets tes baskets à crampons. C'est ça, tu mets ton casque et tu y vas quoi. J'étais trop contente. Et sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. comme prévu. Au bout de quelques heures. On a su que le cœur, qu'il y avait des ralentissements du cœur du bébé, et que du coup il fallait que les choses se passent le plus rapidement possible. Donc tout de suite là, ils sont venus te voir, je me rappelle, pour te dire, Madame, préparez-vous psychologiquement au fait qu'on puisse vous faire une césarienne. Ouais. Donc là, c'était la douche froide. J'étais pétrifiée. J'avais super peur. J'avais pas du tout envisagé cette possibilité. Donc voilà. Mais finalement, les choses se sont un petit peu stabilisées et j'ai pas eu cette césarienne. Mais malgré tout, on a voulu me déclencher pour accélérer les choses. Et du coup, tout est devenu très médicalisé. Et on a voulu me poser une péridurale qui malheureusement n'a pas du tout fonctionné. On ne comprenait pas pourquoi, personne ne comprenait pourquoi ça ne marchait pas. Et donc tout le travail s'est fait sans péri et c'était très très douloureux. Tout était douloureux, tout a été un mélange de souffrance, atroce et aussi de stress constant quoi. Oui, parce qu'il y avait cette machine qui nous indiquait... Il y avait cette épée de Damoclès de ralentissement du cœur qui était constante. Tu pensais plus qu'à ça, toi, en fait. Ouais, je pensais plus qu'à ça et j'entendais que ça. On entendait tout le temps le cœur. Les bips, des ralentissements. C'était un cauchemar, en fait. C'était un cauchemar. T'es tellement dans la souffrance que t'as plus la notion du temps, t'as plus la notion de rien, en fait. T'es vraiment dans un brouillard de stress et de douleur, quoi. Et c'était long. Moi, vraiment, long, j'ai le souvenir d'une lente agonie, quoi. Je voyais que tu souffrais de plus en plus, d'heure en heure, et surtout, je me sentais complètement impuissant. Et voilà, c'est tout. Eh ben, mais oui, mais tu fais que te mettre très très haut. Comment tu veux que je fasse, moi ? Tu te rappelles de ce que tu t'es dit le moment où il est sorti ? D'abord, je me suis dit, j'espère qu'il est vivant, parce que on nous avait dit, nous l'a dit après qu'il avait le cordon autour du cou, mais on sentait qu'il y avait quand même un problème, qu'il y avait une sorte d'urgence à le faire sortir. Du coup, ma première pensée c'était j'espère qu'il est vivant, parce que ça a mis du temps à ce qu'il pousse son premier cri. Et la deuxième, c'est j'espère que je suis pas en train de mourir, parce que je sentais que c'était compliqué derrière. Donc sur le coup, j'ai pas du tout profité du moment parce que c'était que lié à la mort. C'était j'espère que lui est vivant, j'espère que moi je vais pas mourir. Ouais. Oui, t'as pas du tout été dans l'émotion. Ah, mais j'étais T'étais en mode survie. J'étais en mode survie totale parce que je sentais qu'elles étaient en train de faire quelque chose, parce qu'il y avait un souci sur moi. Et du coup, je pouvais pas relâcher la pression. Mais, tout ce qui ressort quand même de ce moment, c'est beaucoup de fierté, C'était une sorte de marathon, Même si c'était hyper violent, c'était quand même un marathon qu'on a réussi. Pour, à la fin, tu donnes quand même la vie à un petit être, tu vois. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, clairement. Si c'était à refaire, je le referais. Et d'ailleurs, heureusement, pour la majorité des femmes, ça se passe très très bien. Il est drôle. Il est drôle, hein ? Très poilu. Très poilu. Et ces premiers jours à la maternité, t'en retiens quoi ? Pareil, c'est partagé, parce que c'est à l'image de la parentalité, je trouve. C'est une ambivalence sur tout. C'est-à-dire que l'accouchement, c'était à la fois traumatisant, horrible, et à la fois magique, parce que tu vis une intensité incroyable et aussi t'as ton bébé à la fin. Et la maternité, c'est pareil. C'est qu'à la fois, c'était incroyable parce que tu sens que tes parents, on te le fait ressentir vachement à la maternité que tes parents, tu vois. Donc c'est fou.
Et puis tu découvres ton bébé. Enfin, c'est magique, tu vois, il y a vraiment ce moment de magie. Et en même temps, bah, comme je te dis, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu un accident grave de voiture. Dont il faut te remettre. Dont il faut te remettre en 5 jours. Et en même temps, tu dois t'occuper d'un bébé avec tout ce que ça implique dans les premiers jours, parce que c'est hyper dur avec la chute d'hormones, avec tout. Enfin, avec l'allaitement. Avec l'allaitement, c'est un délire. C'est vraiment des moments. On devrait être suivi à ce moment-là, psychologiquement. Ouais. Heureusement, il y a beaucoup d'allées-venues, de sages-femmes qui viennent te voir, mais c'est. Il faut le dire d'ailleurs que les sages-femmes, c'est vraiment. Moi, quelque chose qui m'a frappé en tant qu'homme, c'est que de notre arrivée à la maternité jusqu'à notre départ, on a côtoyé à 99% des femmes. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Enfin, c'est là où c'est encore une des raisons pour lesquelles on se dit qu'il faudrait qu'il faut que les femmes soient plus mises en valeur et que, voilà, quand tu parles de parité à tous les points de vue et de la place de la femme dans la société, je trouve que c'est encore dans ce genre de moments où tu vois à quel point franchement, c'est elles les queens, quoi, et que nous là, les hommes, mais on est bidons, mais vraiment. Franchement, après, voilà, il n'y a pas que l'accouchement qui détermine quoi que ce soit, mais bien sûr. Mon regard sur les femmes, il est encore plus. Je les trouve encore plus exceptionnels après avoir vécu un accouchement. Ouais, et après avoir vécu un premier bout de postpartum. Parce que c'est sûr que les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile. Ça a été horrible. Bon, et qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure ? Je retiens que c'est un vrai raz-de-marée. C'était pas une légende, c'est un raz-de-marée. C'est à la fois incroyable. Vraiment, je trouve que c'est, pour moi en tout cas, c'est la plus belle expérience de ma vie. Même avec tous les désagréments. Mais à la fois aussi la plus perturbante dans ta vie. T'as toujours la naïveté de te dire moi j'arriverai à combiner ma vie d'avant et ma nouvelle vie. Je vais pas changer, je vais pas me perdre, je vais pas me truc. Mais en fait, tu peux rien y faire en fait. C'est plus fort que toi. T'as quelque chose qui arrive dans ta vie et qui prend presque ta place. Enfin, tu vis pour cette personne et je pense pendant un long moment après, de toute façon, tu vis pour cette personne. Tous les projecteurs sont braqués sur lui. Tous. C'est la place dans mon cerveau, elle est prise à 100%, mais 100%, 1000% même. Ça te bouffe. Ça te bouffe dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens du terme aussi. Voilà, moi je peux pas faire semblant d'être comme avant. C'est radical. T'as tout résumé, t'as tout dit. Moi je veux juste te dire que je suis fier de toi et que t'as été vraiment incroyable et que je t'aimais déjà à l'infini, mais que après avoir vécu ça, je t'aime encore plus qu'avant, si tant est que c'était possible. Mais merci de m'avoir fait vivre ça, merci de m'avoir... D'avoir sacrifié mon corps. D'avoir sacrifié ton corps, d'avoir souffert autant pour me donner cet enfant. Et voilà, je voulais te dire que je vais tout faire pour... C'est toi qui vas apporter le deuxième. Non, mais en tout cas pour vous rendre heureux tous les deux et pour essayer de vous offrir une belle vie. Mais c'est mignon. En tout cas, je suis heureux que l'aventure continue. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. De quoi? Des enfants ou des aventures? Des aventures. Ah oui, des aventures. Des enfants, parce que pour l'instant... pas trop non plus. Quelques-uns, c'est déjà bien. Un. Et voilà. Bravo, ma puce. Merci, mon cœur. Ok.
C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Tu veux que je te lise? T'es prête? Oui. Bonjour Elio. Alors je ne t'écris pas souvent dans ce carnet car ce n'est pas spécialement mon truc, du moins pour l'instant. Dans tous les cas, au moment où je t'écris, tu es encore dans le ventre de ta maman. Et sache que tous les jours, je te murmure que je t'aime contre son bidou. Car oui, comme tu finiras par le découvrir, je suis assez fleur bleue. C'est drôle car ce matin même, je me posais tout un tas de questions concernant notre future vie à tes côtés. Vois-tu, s'il y a une chose que j'espère vraiment de tout cœur, c'est de pouvoir passer le plus de temps possible avec toi sans que notre travail, ni nulle autre chose ne vienne interférer sur le précieux temps libre que l'on aura tous les trois. Maintenant, je ne suis pas dupe, et je sais que ça n'est pas toujours facile de s'occuper d'un enfant à plein temps, aussi mignon soit-il. Mais je sais aussi que la vie passe en un instant et que les années qui nous relieront seront fugaces. Je ne veux pas en perdre une miette, et je te fais la promesse de tout faire pour te permettre de vivre les plus belles aventures. Je te fais également la promesse de te couvrir d'un amour inconditionnel. Sache qu'à la maison, tu seras toujours entouré de bienveillance, d'attention et de chaleur. Aussi, j'ai entendu dire qu'il fallait tout un village pour élever un enfant. Alors tu peux être sûr qu'on va te faire rencontrer tout un tas de personnes exceptionnelles, remplies de lumière et aux 1001 facettes. Enfin, tu n'imagines même pas le nombre de films incroyables, de livres et d'histoires trépidantes que l'on a à te faire découvrir. À commencer par mon film préféré de tous les temps, Jurassic Park. Alors oui, il faudra attendre un peu que tu grandisses, mais voilà, j'ai vraiment hâte que tu le vois. Bref, j'espère qu'on ne te saoulera pas trop souvent quand même, et que tu ne nous trouveras pas trop ringards trop vite. Tu vas naître dans quelques jours, mon fils, mon futur meilleur pote. Nul doute que ça va être le début de quelque chose de beau, d'intense et de cosmique. Je t'aime, petite sardine, ton papa.